Alors c'est bon comme ça? Oui. Ne bouge plus. On tourne. La mer. C'est là que la vie a commencé. Il y a des millions d'années. Et depuis les tout premiers temps, c'est vers elle que l'homme retourne. Pour en tirer sa subsistance. C'est quoi ce monstre? Il nous a bousillé la prise, ce navire-usine, avec sa sirène à la noix. Bien au contraire. On a 30 000 ans d'histoire de la pêche en un seul plan. Regardez. Du pêcheur néolithique qui pêche pour sa survie, jusqu'à l'aspirateur à poissons qui travaille pour les grandes surfaces. À mon avis, c'est parfait pour amorcer notre sujet, non? Eh bien, ça pose bien le problème. Mais c'est vraiment ça pour vous, la pêche? Un garçon torse nu avec un harpon en bois? Non, bien sûr que non. C'est bien plus compliqué que ça. Pour commencer, on va aller voir des gens qui ont fait énormément de progrès depuis le harpon de bois. Ah, au fait, il arrive quand, Alioun? C'est réglé, ils sont d'accord pour te prendre à bord. Ton cousin Hamza s'est occupé de tous les détails. Mais... Mais quoi? Tu arriveras un peu plus tard que prévu. C'est tout. C'est ce que j'aimerais savoir, moi. Pourquoi ils viennent, les Alliés? Pourquoi? Parce que ce sont justement les Alliés. Ok, d'accord. Mais moi, souvent, quand j'appelle mon chien, il ne vient pas. Il se sauve tout au fond du jardin. Parce que tu n'es pas comme nous. Tu n'es pas un Imragen. Imragen, ça vient de Amrig, et ça veut dire ceux qui rassemblent tout ce qui vit. C'est pour ça que les Alliés acceptent de nous aider. Ceux qui rassemblent tout ce qui vit. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils appellent les Alliés. Eh bien, regarde! Un dauphin. Non, des dauphins. Ce sont eux les Alliés.
On va rester un peu dans le coin, partez devant. On vous rejoint demain. Qu'est-ce qu'il a dit? Les autres partent devant, nous on reste. On va refaire un chalut sur les hauts fonds. Tout le monde à son poste. On retourne prendre le poisson qu'ils ont oublié. Et la Calypso alors? Quand est-ce que vous allez me déposer? C'est ça la vie de pêcheur, cousin. C'est le poisson qui commande, pas nous. Voilà, ça y est, filmé, il referme. D'accord. Tiens, fais un zoom. Bloqué à 75, on traîne. Espérons qu'on ne crochera pas, parce que par ici... Et vous allez partager avec les alliés? Non, pourquoi? Eux, ils font leur travail. Oh, Alioun! Ah là, c'est du gros, là. On peut vraiment dire qu'il y a du gros, là. Vous l'avez dit, tout ce que les autres ont laissé, nous, on va le remonter. On croche! On croche! Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là-bas? Hé, oh! On va repasser dans l'autre sens. Avec un peu de chance, on le décrochera. Ouais, il a raison. On va pas perdre la prise. Alors? Oh, heureusement que tu étais là, hein, avec tes petits bras musclés. On est peut-être les derniers à voir ça, vous savez. Il paraît qu'il ne leur donne rien aux dauphins. Est-ce que c'est vrai? Ne t'inquiète pas pour eux, Cory. T'as vu tous les poissons qui sautent hors des filets? D'accord, mais maintenant, ils vont tout manger? Oh non, la plus grande partie de la prise sera séchée. Avec les œufs de femelle, ils préparent la fameuse poutargue, qu'ils exportent dans tout le Sahara. Mais ils vont en griller quelques-uns. Il faut que vous goûtiez ça, ce soir, c'est la fête. Dis donc, qu'est-ce qu'elle a, Fumiko? Ah, j'en sais rien. Dites-moi dès que ça tend à nouveau. Ça tend! Ça tend! On va la voir. Je te dis qu'on va la voir. Espérons.
Eh bien, pas étonnant que tu aies si mal. Tu as un abcès, tu sais. Pourquoi tu n'as rien dit? J'ai pris de l'aspirine. Je croyais que ça allait passer tout seul, mais je me trompais. Là, c'est un antibiotique qu'il te faut. Viens, je te ramène à bord. Oui, je veux bien. Merci. Ça va, c'est bon. Donne tâche. Allez, donne. Si quelqu'un coupe, c'est moi. D'accord? Alors vas-y, qu'est-ce que t'attends, bon sang? Entre le courant et la marée, dans 20 minutes, on sera au fond. Et là, c'est pas la prise qu'on perd, c'est tout le rafio. Alors vas-y, coupe. Donne un peu de mou! Ici Calypso, je vous reçois 5 sur 5. Comment va-t-elle? C'est bon. Elle dort. Je lui ai donné un antibiotique. Normalement, ça devrait dégonfler, mais il va falloir soigner la dent. Et nous aussi, on a du mulet. Et sans le sable, en plus. Ville tentateur. Je viens de recevoir un SOS. C'est Gic. Il y a eu un accident sur le chalutier d'Alioun. Lui, ça va, il n'a rien, mais son cousin est gravement blessé. Oui, bien sûr. Allez-y, pas de problème. On vous attend ici. Vous pouvez bouger les pieds? Juste les orteils. Vous pouvez les bouger? La colonne vertébrale n'est pas touchée, c'est déjà ça. Par contre, du côté de la clavicule, je vais lui donner quelque chose contre la douleur. Je vais nettoyer un peu, mais il vaudrait mieux l'évacuer le plus rapidement possible. Sur Nouakchott ou sur Saint-Louis, mais ça fait loin. Attendez. Vincent! Ok, on sera sur place dans 1 heure. Merci encore. C'est bon, ils nous attendent. Ils ont un petit bloc opératoire. Et j'ai aussi demandé pour Fumiko. Ils pourront également traiter sa dent. Parfait. C'est dingue! On dirait un immeuble de bureau posé en pleine mer. Je trouve ça assez révélateur, d'ailleurs. Ces gens-là n'ont vraiment plus grand-chose à voir avec la mer. Ils mettent leur bloc opératoire à notre disposition. Vous n'allez pas leur faire la leçon, quand même. Oh, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de me tenir correctement. Oh! Voilà! Très bien. Tu es réveillé, toi? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Il fallait que tu vois un dentiste, alors voilà. On t'en a trouvé, hein. On ira le voir demain matin. Après, ça s'est passé très vite. Quand le patron a coupé le premier câble, le deuxième a pété et zing, comme un ressort. Et Hamza l'a pris en plein dans le dos. Et ils ont perdu le poisson alors?
Ça arrive relativement souvent, vous savez. Les petits chalutiers, ils vont à la pêche là où les monstres ne peuvent pas aller. Ils sont bien obligés. Ça fait beaucoup de risques, peu de profit, et c'est une vie très dure. Dur? C'est pas dur comme vie, c'est carrément horrible, oui. C'est peut-être juste aussi. Que ce soit dur, je veux dire. S'il suffisait de se baisser pour prendre le poisson, il n'y aurait plus rien dans la mer, n'est-ce pas? Probablement. Mais ce n'est pas la solution. Les petits pêcheurs, ils ne font pas de ravages, c'est sûr. Mais de nos jours, il est vrai qu'on ne peut plus demander aux gens de trimer comme ça, ni de pêcher avec les dauphins comme le font les Imragen. Alors, quelle est la solution? Ça? Eh bien, venez. Vous allez juger par vous-même. Sven Amsen, quartier maître. Enchanté de faire votre connaissance, commandant. Merci beaucoup de votre accueil. Alors, c'est notre petite malade? Oui. Mais par ici, je vous prie. Suivez-moi, la fermerie est au 5e. On se croirait pas du tout dans un bateau. Ah! Hey! Monsieur Amsen. Et voilà, tu continues bien les antibiotiques pendant une semaine. Nous bougeons, non? Oui. Les instruments ont détecté un banc de mulets à quelques milles d'ici. Vous pensez qu'on va pouvoir monter à la passerelle? Demandons à Monsieur Amsen. Ça, c'est le récif. Et là, juste devant, c'est le poisson. Nous avons juste 5 minutes pour le prendre. Il faut un certain doigté. On dirait un jeu vidéo. Tu as raison. Pour moi, le poisson, c'est ça. Des petits spots sur mon écran. Attention, c'est parti. Et on lève. Game over. Waouh! Il ne reste plus rien. Eh non. Précision chirurgicale, efficacité maximum. La suite, ça se passe en bas, au traitement. Avant, je travaillais dans une conserverie à Liverpool. La mer, je m'en faisais un monde, mais franchement, là, je vois pas la différence. Sauf qu'on n'a pas le bus à se taper pour venir bosser. Ni la bagnole à garer. Waouh! Vous embarquez même des clients avec vous? Non, faut pas exagérer. Ça part juste en cuisine. Le commandant serait heureux de vous recevoir à sa table. Le temps que nous finissions l'entrée, la cargaison a été vendue 3 fois. Pour l'instant, elle appartient à une chaîne de distribution française, mais ça va sans doute évoluer. Quand je pense à mon père qui devait négocier ses prises lui-même à la criée de Bornholm, je me dis que le progrès est tout de même une sacrée bonne chose. Aujourd'hui, on sait où on va. Et pour un pêcheur, c'est une grande sécurité. Fumiko, mais qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Oh, je suis une enfant et je ne suis pas chez moi. Alors, je regarde comment font les grands et après, je fais comme eux. Pourquoi? Est-ce que c'est mal de tout prendre? Oui. Tout le monde sait que c'est très mal de tout prendre.
c'est que t'es vraiment incroyable, toi. Ça, alors, moi j'aurais jamais osé. Vous auriez dû voir leur tête. C'était impayable. Sans eux, il est certain qu'elle aurait toujours sa carie et ce jeune homme... C'est pas possible, ils ont vraiment pris tout le poisson en 5 minutes. Oui. Ils ne nous ont pas montré, mais ils en ont probablement fichu une partie à la mer. Bon, d'accord, c'est pas des écolos, mais quand même, au niveau de l'hospitalité... Dis donc, Fumiko, j'espère que tu as terminé ton assiette. Ce que je trouve impardonnable, c'est qu'ils continuent à raisonner comme les pêcheurs d'il y a 300 ans, qui rêvaient de pêche miraculeuse avec leur petite barque. Avec leurs instruments, les navires-usines vous repèrent le rouget solitaire à moins de 40 mètres, et au lieu de cibler et de penser un peu plus loin que le bout de leur étrave, ils vous raflent tout. S'ils ont les instruments, ils changeront les techniques. Il faut juste un peu de temps. Oui, mais bon, pas trop quand même, parce que quand il n'y aura plus rien dans la mer... Oh, c'est l'affaire d'une génération. La leur.